C'était en 2016, mais je me souviens de chaque détail de cette nuit comme si elle venait de se produire. J'ai l'habitude de partir camper dans les bois au sud de la ville où j'habite, au moins 4 ou 5 fois par an. Ce week-end-là, j'avais simplement envie de m'éloigner un peu et de passer du temps seul. J'ai donc rapidement rempli mon sac à dos et pris la route vers mon sentier préféré. Honnêtement, je ne sais même pas si c'était un véritable sentier répertorié sur les cartes. Je n'y avais jamais croisé de randonneurs ni de campeurs, alors je ne suis même pas certain qu'il soit vraiment connu. J'ai garé ma voiture au bord de la route près des arbres, pris mon sac et marché pendant environ 2 heures jusqu'au bout du sentier. Cette partie de la forêt n'était pas montagneuse. Tout était très plat et recouvert d'arbres à perte de vue. C'était parfait pour un petit séjour d'1 ou 2 jours, mais pas vraiment plus, car l'endroit pouvait vite devenir monotone. Le campement en lui-même n'avait rien de particulier. Comme il restait encore plusieurs heures avant le coucher du soleil, j'ai pris mon temps pour tout installer correctement et allumer mon feu de camp. Je me suis détendue en mangeant un peu de mélange de fruits secs, profitant simplement de la chaleur du feu et du chant des oiseaux. Quand le soleil a commencé à descendre, j'ai ajouté quelques branches dans les flammes. J'ai toujours trouvé fascinant la vitesse à laquelle la forêt passe d'un endroit plein de vie à un silence presque total une fois le soleil couché. Je suis restée assis à écouter ce calme pendant environ 25 minutes après la tombée de la nuit, lorsqu'un bruit étrange a interrompu le silence. C'était de la musique. Elle venait du loin, assez profondément dans les bois, et ressemblait à un vieux morceau de musique classique. On aurait presque dit un ancien tourne-disque. Je me suis levée et j'ai regardé dans sa direction. Y avait-il un autre campement à proximité ? Peut-être qu'un groupe faisait simplement jouer de la musique, même si elle était particulièrement forte. Je suis restée à mon emplacement et j'ai continué à écouter, au moins une 30aine de minutes. Mais ce qui était étrange, et honnêtement assez inquiétant, c'est que la musique ne changeait jamais. C'était toujours exactement le même morceau classique qui tournait en boucle, remplissant le vide laissé par le silence de la forêt. D'habitude, ça ne me dérange pas vraiment d'avoir d'autres campeurs dans le secteur ou des gens qui font une soirée autour d'un feu. Mais cette fois, c'était différent. Quelque chose n'allait pas. Après cette demi-heure, j'ai décidé de m'approcher un peu pour voir ce qui se passait. Je ne voulais espionner personne, mais simplement vérifier qu'il n'y avait rien de bizarre afin de pouvoir dormir tranquille. J'ai pris ma lampe torche et commencé à marcher vers la source du son. J'avais l'impression de marcher depuis longtemps, ce qui rendait la situation encore plus étrange puisque j'entendais la musique depuis très loin. Pourtant, plus je m'approchais et plus la musique devenait forte, plus un malaise s'installait. J'avais la chair de poule et mon cœur battait un peu plus vite. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais pris que ma lampe torche. J'aurais dû emporter mon couteau de poche ou ma bombe au poivre, mais je n'y avais même pas pensé. Finalement, j'ai compris que j'étais vraiment tout près. La musique devait provenir d'à peine 10 ou 12 mètres devant moi, mais je ne voyais absolument rien. Aucun feu de camp. Aucune lumière. Puis je l'ai vue. Une énorme enceinte posée derrière un arbre. Il n'y avait rien d'autre autour. J'ai balayé les environs avec ma lampe torche, mais je n'ai trouvé aucun signe de présence humaine. Je me suis approchée de l'enceinte. Elle semblait dater du début des années 2000. Une grosse boîte avec un vieil écran LCD et des boutons usés. J'ai trouvé le bouton d'alimentation et je l'ai éteinte. Instantanément, la forêt est redevenue silencieuse. Le contraste était glaçant. Qui avait installé ça ici ? On aurait presque dit un piège. Pourtant, j'essayais encore de trouver une explication logique. Peut-être qu'un autre campeur l'avait oublié ? Je ne sais pas. Rien n'avait vraiment de sens. Mais je ne voulais pas imaginer le pire. Je ne suis pas restée plus longtemps que nécessaire. Je suis retournée rapidement à mon campement, soulagée de revoir mon feu et de retrouver ce qui me semblait être un endroit sûr. Pourtant, au fil des minutes, une étrange sensation continuait de me suivre. Comme si quelque chose clochait encore. Je ne comprenais pas quoi. Ce sentiment devenait de plus en plus fort jusqu'à ce que je pense à mon couteau et à ma bombe au poivre. Je me suis dit que je me sentirais mieux en les gardant près de moi. C'est là que j'ai compris ce qui n'allait pas. Des affaires avaient disparu. Mes allumettes, mes ustensiles de cuisine, mon couteau et ma bombe au poivre avaient disparu. Mon corps s'est immédiatement tendu. Quelqu'un était venu ici. Je n'ai même pas réfléchi une seconde de plus. J'ai commencé à ranger ce qu'il me restait. Et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu de nouveau. La musique. Elle jouait quelque part dans l'obscurité de la forêt. Cette fois, elle était beaucoup plus proche. Certainement pas à l'endroit où j'avais trouvé l'enceinte. J'ai accéléré, quitté le campement et commencé à courir vers le sentier. Plus je m'éloignais et plus la musique s'estompait derrière moi, je me sentais un peu mieux. Toujours terrifiée, mais je me disais que la personne qui se trouvait derrière tout ça devait être près de l'enceinte, ce qui signifiait que je m'en éloignais. Après environ 15 minutes de marche rapide sur le sentier, j'avançais dans le silence complet de la forêt. C'est alors que j'ai aperçu quelque chose devant moi sur le chemin de terre. C'était mes affaires. Mon couteau, ma bombe au poivre, mes ustensiles, tout ce qui avait disparu.
Quelqu'un les avait soigneusement alignés au milieu du sentier. Quel était le piège ? Avant même que je puisse les récupérer, j'ai entendu une rafale de pas courir derrière moi. Je me suis retournée. Il n'y avait que l'obscurité. Alors j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis partie en courant, abandonnant tout derrière moi. J'ai couru pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes entières, puis j'ai continué à avancer aussi vite que possible jusqu'à sortir enfin de la forêt et retrouver la route. Je suis incapable de dire ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. J'ai l'impression d'avoir échappé de peu à un véritable psychopathe, comme s'il jouait avec sa proie. Je ne suis jamais retournée dans cette forêt depuis cette nuit-là et je n'ai jamais eu l'intention d'y remettre les pieds. L'année où cette histoire s'est produite, je campais seule sur un sentier situé à environ 1 heure au nord de Fairbanks, en Alaska, près de la chaîne des White Mountains. J'étais installée sur cet emplacement depuis déjà 2 jours avec ma tente et tout mon matériel. Il était un peu après-midi et j'avais allumé un feu de camp assez tôt. J'étais assis près des flammes en train de manger lorsqu'un homme est apparu. Sa présence m'a surpris, car je n'avais vu absolument personne depuis mon arrivée, pas même beaucoup d'animaux sauvages. Je ne l'avais ni entendu approcher, ni vu arriver. Impossible de savoir s'il venait du sentier ou directement de la forêt. Il ressemblait à un campeur tout à fait ordinaire avec un sac à dos et tout l'équipement nécessaire. Il avait même l'air plutôt sympathique. Il m'a simplement demandé si je savais où se trouvait une cabane. Je n'étais jamais allée à celle dont il parlait, mais je voyais très bien ce qu'il voulait dire. Dans cette région, plusieurs sentiers possèdent de petits refuges publics, des sortes de cabanes que les randonneurs peuvent utiliser temporairement. Elles sont généralement peu entretenues et fonctionnent selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pendant les 2 jours où j'étais installée ici, j'avais remarqué un petit chemin secondaire qui s'enfonçait dans les bois et j'avais supposé qu'il menait à l'un de ces refuges. Je lui ai indiqué cette direction. Il m'a remercié puis est reparti. Je n'y ai plus vraiment pensé. J'étais simplement surpris qu'une autre personne se trouve dans un endroit aussi isolé. J'ai continué à profiter du feu et du calme pour le reste de la journée. C'était ma dernière nuit sur place avant de rentrer, alors je voulais simplement apprécier le paysage et la tranquillité. Il devait être entre 21h et 22h. À cette période de l'année en Alaska, le soleil ne disparaît jamais complètement. Il fait sombre, mais jamais totalement noir. Le soleil était encore proche de l'horizon lorsqu'une silhouette est sortie des arbres et s'est dirigée vers moi. En s'approchant, j'ai reconnu l'homme de plus tôt. J'étais naturellement surpris de le revoir ici, mais il m'a expliqué immédiatement qu'il n'avait pas trouvé le refuge. Je lui ai répondu qu'il n'existait peut-être tout simplement pas. Mais il s'est corrigé en disant qu'il n'avait jamais trouvé le petit sentier dont je lui avais parlé et qu'il espérait que je pourrais lui montrer. Je trouvais ça étrange. S'il n'avait jamais trouvé le chemin, pourquoi revenir plusieurs heures plus tard ? Qu'avait-il fait pendant tout ce temps ? J'ai d'abord essayé de lui réexpliquer où se trouvait le sentier, mais il insistait pour que je l'y conduise. Il a même essayé de me faire culpabiliser en disant qu'il n'avait pas de tente et qu'il comptait sur ce refuge pour passer la nuit. Je me suis sentie mal pour lui. Même si toute cette histoire me paraissait un peu bizarre, j'ai accepté de lui montrer. Le sentier n'était pas très loin, j'ai passé mon sac sur mes épaules et nous avons commencé à marcher. L'endroit où j'étais certain d'avoir vu ce chemin se trouvait à environ 10 minutes de marche à travers les bois. Pendant tout le trajet, l'homme est resté presque silencieux. Nous marchions sans vraiment parler. Quelque chose avait changé dans son attitude. Une dizaine de minutes plus tard, j'ai retrouvé le sentier exactement là où je l'avais indiqué. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu le manquer. Plus étrange encore, on pouvait même apercevoir le refuge au loin à travers les arbres. Une partie était cachée par la végétation, mais il restait clairement visible. Nous avons avancé un peu plus près, mais l'homme ne semblait pas satisfait. Je m'attendais à ce qu'il me remercie. Pourtant, il a simplement déclaré que ce n'était pas la bonne cabane. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Nous avons continué jusqu'au refuge. Il était dans un état lamentable, mais ce n'est pas rare avec ce genre d'abri public. Celui-ci semblait encore plus délabré que les autres, avec des fenêtres cassées, du bois moisi et l'apparence d'un endroit abandonné depuis des années. Alors que je l'observais, j'ai remarqué que l'homme était devenu silencieux. Je me suis retournée. Il s'était arrêté à quelques mètres derrière moi et tenait un couteau pointé dans ma direction. Son visage était figé et son regard totalement vide. D'une voix monotone et sans émotion, il m'a ordonné d'entrer dans la cabane. J'ai essayé de lui demander ce qu'il faisait, mais il a simplement répété son ordre sans répondre. Mon adrénaline est montée d'un coup. J'étais furieux qu'il ait profité de ma gentillesse, mais surtout terrifié à l'idée d'être seule avec lui, au milieu de nulle part. J'ai rapidement compris qu'entrer dans cette cabane était probablement la pire décision possible. Heureusement, il restait encore un peu de distance entre nous. J'ai laissé tomber mon sac et je me suis mis à courir. Étrangement, je ne l'ai pas entendu me poursuivre. Lorsque j'ai regardé derrière moi après avoir parcouru une certaine distance, il était toujours là, immobile, tenant son couteau et me regardant partir. Une fois plus loin dans la forêt, j'ai trouvé une bonne cachette et je suis restée dissimulée pendant environ une demi-heure. J'espérais que cela lui laisserait largement le temps de partir. Ensuite,
Profitant de la faible obscurité, je suis revenue discrètement vers le refuge. L'homme n'était plus là. Du moins, il ne se trouvait plus devant la cabane. Mais mon sac avait disparu lui aussi. Je pensais avoir été malin en l'abandonnant pour courir plus vite. Maintenant que je savais qu'il ne m'avait même pas poursuivi, je regrettais cette décision. Toute ma vie se trouvait dans ce sac. Mon téléphone, mon portefeuille, mes clés, absolument tout, j'ai quitté les lieux discrètement et repris la direction de mon campement. Plus je m'en approchais, plus j'avais la sensation désagréable de ne pas être seule. Puis je l'ai vu. La lueur vive d'un feu de camp brûlait au milieu de mon emplacement. Je pensais pourtant qu'il se serait éteint depuis longtemps. Je me suis approchée un peu plus. Ma tente était toujours là et, à première vue, l'homme n'était nulle part. Il n'y avait que le crépitement du feu dans le silence de la forêt. Puis j'ai aperçu mon sac. Il était posé en plein milieu du campement. Une partie de moi voulait courir le récupérer immédiatement, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Pourquoi l'avait-il rapporté ? Il devait forcément savoir que je retournerais au refuge pour le chercher, puis que je reviendrais ensuite ici. Même en comprenant que c'était probablement un piège, j'étais sur le point de foncer récupérer mes affaires quand l'homme est apparu. Il est sorti tranquillement de l'obscurité derrière le feu, a ajouté quelques branches dans les flammes puis s'est assis. Je l'entendais même fredonner comme s'il était parfaitement détendu et qu'il attendait simplement quelque chose. C'en était assez pour moi. J'ai fait demi-tour, retrouvé le sentier principal et marché toute la nuit jusqu'à la route. Il m'a fallu des heures avant qu'une voiture accepte enfin de s'arrêter pour m'aider. J'ai ensuite prévenu la police. Le lendemain matin, ils sont retournés dans la forêt avec des gardes forestiers, mais ils n'ont rien trouvé. Toutes mes affaires avaient disparu comme si elles n'avaient jamais existé. Même les pierres du foyer avaient été déplacées et rejetées dans les bois, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer toute trace de mon campement. Les gardes forestiers m'ont également appris que cette cabane n'était plus entretenue depuis longtemps et qu'aucun agent ne s'en occupait désormais. Cette rencontre m'a laissé profondément mal à l'aise pendant très longtemps. Je n'arrivais plus à faire confiance aux gens. Avec le temps, ça s'est amélioré, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui aurait pu arriver si j'étais entrée dans cette cabane abandonnée ou si j'avais tenté de récupérer mon sac. J'étais probablement à une seule mauvaise décision de ne jamais ressortir vivant de cette forêt. L'histoire s'est déroulée il y a seulement 2 semaines lors d'une randonnée itinérante que je faisais. C'était ma première sortie de ce genre de l'été. À ce moment-là, je pensais partir pour une randonnée tout à fait normale sur un sentier du nord-est du Wyoming. Le parcours consistait en 2 jours de marche à l'aller, puis 2 jours pour revenir par le même chemin. J'avais déjà parcouru énormément d'itinéraires similaires, alors je m'attendais simplement à passer quelques jours tranquilles dans la nature. J'ai garé ma voiture sur un parking de départ complètement vide, puis j'ai commencé à marcher. Les premières heures se sont très bien passées. Le sentier était calme et j'avais l'impression d'avancer à un bon rythme. Il ne me restait plus qu'environ 5 km avant d'atteindre le premier campement. Je ne comptais même pas y passer la nuit, puisque mon objectif était de continuer encore un peu plus loin jusqu'au campement suivant où je prévoyais de dormir. Comme j'avais un petit creux, je me suis installée contre un arbre au bord du sentier pour manger un encas. Je voulais juste faire une courte pause avant de reprendre ma route. C'est alors que j'ai levé les yeux et aperçu quelque chose d'assez inquiétant. Un homme se tenait dans les bois, de l'autre côté du sentier. Il me regardait fixement. Il ne marchait pas, ne faisait rien de particulier, il restait simplement là à me fixer. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps il m'observait. Dès que nos regards se sont croisés, il a levé la main et m'a adressé un signe étrange. Il semblait essayer de paraître amical, mais son geste avait quelque chose de mécanique. C'était vraiment bizarre et franchement dérangeant. J'ai décidé de me relever et de continuer ma route. Je ne pensais pas forcément qu'il préparait quelque chose, mais je préférais simplement m'éloigner. Je ne savais pas pourquoi il se trouvait hors du sentier ni ce qu'il faisait là. Tant qu'il restait loin de moi, ça m'allait très bien. Les kilomètres suivants ont été plus difficiles que prévu et il m'a fallu presque 2 heures pour atteindre le premier campement. Comme ma pause précédente avait été écourtée, j'ai décidé d'en profiter pour préparer un vrai repas et me reposer un peu plus longtemps avant de repartir vers mon véritable emplacement pour la nuit. J'ai posé mon sac, sorti mon petit réchaud à gaz et commencé à faire chauffer de l'eau pour mon repas lyophilisé. L'eau venait juste d'atteindre l'ébullition lorsque j'ai entendu des pas sur le sentier. J'ai relevé la tête. C'était le même homme que j'avais aperçu dans les bois. Il avait les cheveux noirs courts, une barbe moyenne, une chemise à carreaux grises et un jean bleu. Il devait avoir entre 35 et 40 ans. En s'approchant, j'ai remarqué un sourire sur son visage. Il était probablement censé paraître sympathique, mais il produisait exactement l'effet inverse. Vu la rapidité avec laquelle il était arrivé, il avait forcément commencé à marcher juste après mon départ. Lorsqu'il est arrivé à ma hauteur, il m'a salué puis a commencé à discuter de la randonnée et du sentier. Je répondais brièvement dans l'espoir qu'il poursuive sa route, mais mon estomac s'est noué lorsqu'il est venu s'asseoir juste à côté de moi. Il se montrait beaucoup trop amical. C'était comme s'il forçait cette sympathie au point que ça paraissait complètement faux. Plus les minutes passaient, plus il me mettait mal à l'aise.
J'essayais de manger rapidement, mais il continuait à me poser des questions. À un moment, il s'est même moqué gentiment de mon repas en disant que ça ressemblait à un repas de sans-abri et que j'avais besoin d'une meilleure alimentation. Puis il a sorti une barre protéinée de son sac. L'emballage était déjà ouvert alors qu'aucune bouchée n'avait été prise dedans. J'ai refusé poliment, mais il a insisté plusieurs fois avant d'abandonner. Finalement, il m'a dit qu'il passait la nuit dans ce campement et qu'il me donnerait la barre plus tard si j'avais faim. Entendre ça m'a immédiatement soulagée. S'il restait ici, il suffisait que je parte. J'ai terminé mon repas, puis je lui ai expliqué qu'un ami m'attendait au campement suivant et que je devais y aller. Il a conservé son sourire, mais je voyais bien qu'il n'y avait aucune émotion derrière. Son visage semblait figé. C'était vraiment perturbant. Je suis repartie en regardant plusieurs fois derrière moi pour vérifier qu'il ne me suivait pas. Peut-être qu'il s'agissait simplement d'un homme solitaire qui cherchait à discuter, mais mon instinct me disait de m'éloigner au plus vite. Quelques heures plus tard, je suis finalement arrivée à mon emplacement pour la nuit. Le soleil était déjà en train de se coucher et l'obscurité commençait à s'installer. Même si j'étais épuisée, quelque chose me poussait à ne pas monter ma tente immédiatement, ni à déballer mes affaires. Je voulais être prêt à partir rapidement au cas où. Heureusement que je l'ai écouté. À peine une dizaine de minutes plus tard, j'ai entendu les mêmes pas écraser les feuilles mortes sur le sentier. Quelques instants après, l'homme est apparu avec son sourire inquiétant. Cette fois, au lieu d'avoir peur, j'ai ressenti de la colère. J'avais tout fait pour m'éloigner de lui, et pourtant il était encore là. Il m'avait pourtant affirmé qu'il passerait la nuit à l'autre campement. Je lui ai demandé franchement s'il me suivait. Le ton de ma voix montrait clairement que je ne plaisantais pas. Il a simplement éclaté de rire avant de répondre « Oui, je te suis », comme s'il faisait une blague, toujours avec ce même sourire étrange. Il a ensuite recommencé à me demander si j'avais faim après toute cette marche. Sans lui répondre, j'ai attrapé mon sac et je suis repartie immédiatement. Je n'ai pas vu s'il me suivait cette fois-ci, mais je refusais de prendre le moindre risque. J'ai dépassé le campement précédent, puis continué encore plus loin malgré la fatigue. Finalement, environ 1 kilomètre plus loin, je me suis éloignée du sentier principal. Je ne sais même pas exactement jusqu'où je suis allée dans les bois, probablement 200 ou 300 mètres. J'ai discrètement installé ma tente en laissant presque tout mon matériel dans mon sac au cas où je devrais repartir en urgence. Puis je me suis allongée. Malgré la situation extrêmement inquiétante, j'étais tellement épuisée que je me suis endormie assez rapidement. Au milieu de la nuit, mes yeux se sont brusquement ouverts. J'entendais des pas sur les feuilles mortes provenant du sentier. C'était forcément lui. Il marchait dans les bois en pleine nuit, en essayant de me retrouver. Les pas se sont rapprochés puis ont commencé à s'éloigner à nouveau. Il poursuivait sa route sur le sentier. Il ne m'avait pas vue. J'ai attendu le lever du soleil puis je suis retournée aussi vite que possible à ma voiture. Heureusement, je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu ni où il est allé ensuite. Honnêtement, je pense avoir été très proche de vivre quelque chose d'horrible. Plus je repense à cette rencontre, plus je suis convaincue que cet homme avait de très mauvaises intentions. Surtout quand je pense à cette barre protéinée déjà ouverte qu'il essayait tellement de me faire accepter et à toute cette situation dans son ensemble. Encore aujourd'hui, rien que d'y repenser me donne la nausée. Ça s'est passé il y a quelques années. J'avais 23 ans. J'avais loué cette cabane parce que je voulais juste des vacances tranquilles, sans stress. C'était au début de l'hiver, je crois environ 2 semaines après Noël, donc clairement hors saison pour ce genre d'endroit, et j'avais trouvé une super offre. Quand je suis arrivée, la première chose que j'ai remarquée, c'est le silence total. Si tu n'as pas été dans une cabane isolée ou en pleine forêt depuis longtemps, l'absence complète de bruit est vraiment étrange au début. C'est apaisant, mais aussi un peu angoissant, comme un rappel que tu es complètement seul. La cabane était exactement comme sur les photos, simple, un peu vieille, mais globalement chaleureuse. J'ai pris mon temps pour déballer mes affaires, j'ai fait un petit dîner rapide, puis j'ai passé la soirée à lire près de la cheminée. Il ne s'est rien passé cette nuit-là, je suis allée me coucher et je me suis réveillée en pleine forme. Le matin, j'ai préparé un petit déjeuner et un café, puis je suis restée à l'intérieur toute la matinée et une partie de l'après-midi avant de commencer à m'ennuyer un peu. J'avais remarqué en arrivant que le propriétaire avait accroché une carte approximative près de la porte d'entrée, montrant un sentier derrière la cabane. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour aller y faire un tour. D'après la description, ça faisait seulement quelques kilomètres et c'était censé être un chemin simple. J'ai pris ma veste et je suis sortie. Très vite, j'ai compris que ce n'était pas du tout un sentier bien entretenu. J'ai l'impression que le propriétaire l'avait tracé il y a des années et ne s'en était jamais occupé depuis. C'était envahi par la végétation et difficile à suivre. Et chose étrange, sur la carte, il n'y avait qu'un seul chemin, une sorte de boucle dans la forêt. Mais à mi-parcours, je suis tombée sur un autre sentier qui se séparait du premier. Je ne voyais rien au loin, mais la curiosité a pris le dessus. Je n'avais rien de mieux à faire de toute façon. Pendant environ 5 minutes, je n'ai rien vu de particulier, je ne comprenais même pas pourquoi ce chemin existait. Puis je suis arrivée face à une zone envahie de buissons.
Après m'être frayé un passage, j'ai découvert ce qu'il y avait au bout. Une autre cabane. Elle était vieille, en ruine, recouverte de mousse, complètement délabrée. On voyait clairement qu'elle n'avait pas été entretenue depuis des décennies. C'était probablement la cabane la plus flippante que j'ai jamais vue, et le fait qu'elle soit perdue en plein milieu de la forêt, pas si loin de celle où je logeais, rendait tout encore plus dérangeant. Je me suis approchée, et j'ai regardé à l'intérieur. Il n'y avait même plus de porte. L'intérieur était dans le même état que l'extérieur, tout était détruit, ça sentait la moisissure et la pourriture, il y avait de la poussière partout. Mais un détail m'a vraiment marqué, il y avait des traces de pas, comme des marques dans la poussière et sur le bois, encore visibles, pas effacées, comme si quelqu'un était venu récemment. Ma première pensée, c'était qu'un ancien locataire avait peut-être trouvé cet endroit aussi. Mais pendant que j'y réfléchissais, quelque chose a bougé dans mon champ de vision. J'ai regardé. Il y avait une pièce noire, complètement noire, sans fenêtre, sans lumière, un noir profond comme un vide derrière l'encadrement de la porte. Même si c'était du coin de l'œil, j'étais certain d'avoir vu quelque chose bouger à l'intérieur. J'ai paniqué et je me suis mis à courir sans réfléchir jusqu'au sentier principal, puis jusqu'à ma cabane. Impossible de décrire exactement ce que je ressentais, mais j'avais la certitude que quelque chose de mauvais s'était produit dans cette cabane, ou s'y produisait encore. Je me suis enfermée à clé et j'ai essayé de me calmer. Je me suis dit que ça ne voulait rien dire. J'ai envoyé un message au propriétaire pour lui parler de la cabane abandonnée, en espérant qu'il me confirme que c'était normal. 1 heure plus tard, il m'a répondu, et sa réponse était étrange. Il m'a simplement dit qu'il n'y avait aucune autre cabane dans la forêt. Je ne comprenais pas. Je venais littéralement de lui dire que j'en avais trouvé une. Pourquoi dire ça? C'était comme s'il ne me croyait pas, ou qu'il ne voulait pas que je sache. Je n'ai rien répondu. Avec le temps, j'ai fini par me calmer un peu et presque oublier cette histoire. Je me suis convaincue que c'était juste une vieille cabane abandonnée, rien de plus. J'ai dîné, bu quelques verres et je me suis installée près de la cheminée. Il devait être environ 23 heures puisque je veillais tard et sans prévenir, ce sentiment est revenu. Mon ventre s'est noué, cette sensation horrible a ressurgi d'un coup. Je me suis levée, j'ai regardé autour de moi, tout était calme, trop calme. Je suis allée à la fenêtre. La forêt était complètement immobile, aucun bruit. Même les arbres ne bougeaient pas, c'était presque oppressant. Je me sentais paranoïaque, ce qui ne m'arrive jamais. C'était peut-être la première fois de ma vie que je ressentais ça. Je fixais l'entrée du sentier dans l'obscurité, et au bout de 5 minutes, j'ai entendu quelque chose. Des feuilles écrasées, des branches qui craquent. Quelqu'un marchait dehors. J'ai suivi le bruit jusqu'à la porte d'entrée. J'ai entendu des pas monter sur le porche, puis plus rien. Après environ 30 secondes, j'ai sorti mon téléphone. Au lieu d'appeler la police, j'ai envoyé un message au propriétaire en lui disant qu'il y avait quelqu'un dehors. Et à peine le message envoyé, j'ai entendu une notification juste derrière la porte. Mon cœur s'est serré. C'était lui. Le propriétaire était dehors. Mais pourquoi il était là? Pourquoi il ne m'avait pas prévenu? Pourquoi il restait immobile devant la porte? Rien n'allait. Et au fond de moi, je savais que tout ça était lié à cette cabane abandonnée. Il n'a jamais répondu à mon message. J'ai appelé la police. Je suis restée immobile pendant plusieurs minutes, en silence, sachant qu'il était toujours là, juste derrière la porte. Le pire, c'était qu'il avait forcément une clé. Il pouvait entrer quand il voulait, mais il ne l'a pas fait. C'était comme s'il hésitait. Puis j'ai entendu des pas s'éloigner. Et enfin, la police est arrivée. Je leur ai tout raconté. Ils sont allés chez le propriétaire, mais il n'était pas là. Il ne répondait pas non plus au téléphone. Quand ils ont fini par le contacter, il a tout nié. Il disait qu'il n'était jamais venu. Les policiers trouvaient ça louche, mais sans preuve, ils ne pouvaient rien faire. Je ne sais toujours pas ce qu'il se passait là-bas. Peut-être que j'aurais dû ne jamais m'aventurer aussi loin. Mais honnêtement, je pense que les choses auraient pu être bien pires si j'avais essayé d'en découvrir davantage sur cette cabane. Well, I can't blame you. Like, the screen right now looks like a demon orgy. And Steve is not even here. Okay. There is a lot of monsters here. Can't see for shit, but these skills are off. There was one skill we can always see when we are using Steve. I feel like that's why he's our favorite. Unless if somebody doesn't like Steve. God, I'm just trying to pass. Oh my god! I remember hating these guys in Diablo 2. The finger mages? Gosh.
Thank you so much again, Running Hammer. Thank you. We go. Gun. Hello? Direction of progression of quest. Oh! Right there! Gun. Inarius and I clashed in the skies above Skovos. I dealt him a mortal blow, and he fled. She blew him! The perfect prey. Or so I believed.